On va lui faire du sport, les gars. I know, guys. Le Instagram. Oh, elle a une paire de tchouches. Je la fous. Well, I wouldn't know. Barrez-vous, vous êtes trop relous. Ils sont jaloux, hein. Ils ont dit, tu dois me faire un bisou. Il y a des Français, hein. Yeah, I want a French. Ah, vous venez d'où, les Français? Oh, les Français, vous êtes où, les gars? French kiss, ils ont dit French kiss. No. Allez, go! Petite vidéo aujourd'hui, j'étais en train de dormir, je me suis levé, il est 6h27 du matin. Je regardais tranquille le portable et je tombe sur quoi? Une autre streameuse asiatique qui se retrouve dans une sauce. Je laisse deviner le type d'individu qui... parce que c'est toujours la même. Et du coup, elle se fait aborder, puis insulter, et il y aura des propos antisémites par la suite. On va savoir pourquoi. Peut-être qu'ils ont voulu utiliser son audience. Personne s'est dit à ce moment-là, ah ben tiens, ben, comme c'est une streameuse asiatique, d'autant plus qu'elle ne semblait pas parler le français, peut-être qu'en fin de compte, elle va toucher un autre public, un type de public qui ne nous intéresse pas, nous qui sommes dans un délire matrixé par la Palestine. Mais bon, parce que je pense que antisémite doit avoir un lien avec les Juifs, donc il doit avoir un lien avec les Palestiniens, Gaza, c'est souvent de ça dont il s'agit. Enfin bon, on va voir tout cela ensemble. Allez, c'est comme d'habitude, je n'ai rien préparé. Allez. Allez, on commence. The liquid inside me is evaporating. Say bonjour. 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 What does that mean? What does that done? Like TikTok? On Twitch. Yeah. Beaucoup d'abonnés ou pas? Hey, Quand on followers, ça? alright. It's easy. Yeah. Yo, what is this sign? Je reconnais la racaille, ce signe. Je sais pas d'où elle vient, mais déjà, si elle pose la première question, ouais, c'est quoi ce signe? Et que du coup, peut-être qu'il y a moins qu'elle soit des States ou autre, ou qu'elle ait fait un tour là-bas ou autre. Mais bon, voilà. Tu reconnais, signe, Jules. Bon, je pourrais pas le refaire, désolé. Signe, racaille, désolé. C'est souvent de ça dont il s'agit. Mais bon. On me dira, ouais, c'est de la discrimination. Enfin, bref, on poursuit. No, I cannot do it. I cannot do that. Whatever that is. Ah, elle est super belle, la copine. Sorry? Tu comprends le français? Je ne parle pas français. T'es super belle. Merci. Tu ressembles à une poupée. I don't know French. Sorry. Huh? Coréenne. Oh, I'm from Hong Kong. Ah, je te fais l'amour. You from... Hong Kong. What the... Sérieusement? Oh, wow. J'ai pas encore vu la vidéo, on découvre en même temps. Bon, purée. Je coupe juste une minute. J'avais déjà expliqué cette histoire. J'étais à Gare du Nord. J'étais avec deux potes. Un pote qui était tranquille et puis un autre qui... Je sais pas, le mec à chaque fois il voyait une femme, il ressentait le besoin d'aller l'aborder. Je sais pas, c'était une pulsion. Et le truc c'est qu'à chaque fois il allait aborder une jeune fille, il avait toujours une méthodologie un peu spéciale, tu vois. Et il y a, à un moment donné, je l'ai découvert. Le gars il aborde la fille, il fait, ouais, tu vas où avec ce gros fessier? Et... La fille, elle a accéléré. Du coup, lui, il accélère aussi. Il fait, mais attends, mais pourquoi tu accélères? Et puis, en fait, quand il est revenu vers nous, et après, je le regarde, je fais, mais je me questionne, tu vois, je trouve ça curieux. Et je lui dis, parce que, ayant déjà assisté à ce genre de choses, tu sais, j'ai jamais vraiment posé la question. Et du coup, je lui demande, ça a déjà fonctionné, cette méthode? Il me dit, oh, non. Mais pourquoi tu continues alors? Pourquoi tu fais ça? Si tu sais très bien que ça fait fuir la... Pourquoi tu fais ça si ça donne un résultat négatif?
On aurait dit Titi et Gros Minet. Et encore, hein. Gros Minet, il change de méthode quand même. Il reste pas sur la même. Mais t'en as beaucoup, c'est répétitif. Ça recommence encore et encore. Ça ne fonctionne pas, tu te dis quoi? À force de répéter bêtement la même chose, à un moment donné, on aura un résultat positif. Sérieusement? Tu penses pas que c'est un autre facteur qui ne rentre pas en ligne de compte, qui n'a rien à voir avec toi, qui fait qu'à un moment donné, tu auras un résultat positif? Admettons, c'est une détraquée. Oh purée, on poursuit. Je fais l'amour, les gars, je la tue. Oh là, je la tue, les gars. Bye. Oh, dans tous les Français, je la baise. Yeah. Ah, oui. Actrice? No, you're streamer. On est à la partie. Non, actrice. La copine. Sorry? Tu comprends le français? Je ne parle pas français. T'es super belle. Merci. Tu ressembles à une poupée. I don't know French. Sorry. Origins? Huh? Korean? Oh, I'm from Hong Kong. Ah, je te fais l'amour. You from? Je lui fais l'amour, les gars, je la tue. Oh là, je la tue, les gars. Bye. Oh, dans tous les Français, je la baise. Yeah. Ah, oui. Actrice? No, you're streamer. Non, actrice. Snapchat? I don't have Snapchat. Instagram? Instagram, yeah. Moi, j'ai pas Instagram. Do you have a Ah, phone? prends son Insta. Laissez-la tranquille. Prends son Là, je Insta. m'en bats les couilles, les gars. Ah, prends son Insta. Insta, What are you Instagram? I think I have it. On va lui faire du sport, les gars. I know, guys. Your Instagram? Oh, elle a une paire de tchouches. Je la fume. Well, I wouldn't know. Barrez-vous, vous êtes trop relous. Ils sont jaloux, hein. Ils ont dit Il y a tu des dois me faire un Français, hein. bisou. Il y a des Français, hein. Yeah, I want a French. Ah, vous venez d'où, les Français? Oh, les Français, vous êtes où, les gars? French kiss, ils ont dit French kiss. No. Allez, go! Oh, they tell king, shit, lol. Le seul sport que tu... c'est de faire courser par les On filles. va vous exploser. C'est bon. Oh, nique les juifs. Nique les juifs. Elle is my... Ça sort d'où, ça? Ah, le mec, il a dit, ouais, t'as des Français et tout. Et t'es parti des Français aux Juifs. Mais... Oh, purée. J'en étais relu pour le coup. Mais sérieux, waouh, le raccourci. Eh, il m'a fait tomber malade. C'est terrible, ça, quand même. Oh, puis, Retailleau, vas-y, 72 heures, on le fait tout le mois. Va voir ce mec, même s'il n'est pas français. Prends-le, dégage-le. Oh, oh, purée, on poursuit. Me is beautiful or no? Yeah, beautiful. Beautiful hair. Et you, Yeah, it's yeah. a moi. Thank you. Let's see. I'm gonna go to the beach. Bisous. Yeah, Instagram. so I get him. So Yes. Tonight, boîte de nuit. Yeah. Boîte de nuit, Baoli. After. After this, After I'm Rose beat. meeting some friends. Ok, ma vie. Yeah, mes copains. Oui. Bisous, mon bébé. Au revoir. Bref, ça n'a pas été la seule dérive. Ça n'a pas été la seule dérive. Une deuxième. Après, on terminera avec un petit discours de Bruno Retailleau parce que je me dis que là s'impose. Allez, c'est parti. Alors, encore une fois, on ne change pas, tu sais, rien de nouveau. Une jeune voilée qui s'est retrouvée dans une sale histoire, apparemment. Allez, j'ai été victime de racisme par rapport à mon voile. On y va. Subhanallah, je suis obligée de faire une story time. J'ai été victime de racisme par un monsieur par rapport à mon voile. Vous voyez, moi je suis pas voilée, mais Wallah il m'a donné encore plus la force de vouloir me voiler en fait. Pourquoi les gens ils ont autant de haine envers les musulmans? J'ai pas compris en fait. C'est pas, je suis à l'arrêt de bus, je suis à la gare de Pierrefitte précisément. Il y a un monsieur, on attend le bus ensemble, c'est un vieux, de toute façon je vais vous mettre sa tête après. Il commence à me raconter sa théorie, j'ai pas bien compris. Bref, et à un moment je lui dis, c'est quoi, vous avez un problème avec les voilés? Il me dit ouais, que Wally quand il était au Portugal, je crois il est portugais, que ouais il a vu une Algérienne, il lui a retiré son voile. Mais ça va pas ou quoi? En fait dans les moments comme ça t'as pas le réflexe de filmer. Wallah Bilal, j'aurais eu le réflexe, je l'aurais filmé en fait. Pourquoi les gens vous avez autant de haine?
J'ai pas compris, le voile, ça vous dérange en quoi? Je lui ai dit, mais la France, c'est un pays laïque. Laïque? Il me dit, non, c'est un pays catholique, je sais pas. Je dis, quoi? Les gens comme ça, t'as même pas besoin de débattre avec eux. Franchement, je l'ai laissé. Et Allah, il a fait qu'en fait, il m'a donné de la patience. Sinon, je l'aurais giflé depuis belle lurette, en fait. Tout, je vais mettre sa tête, je vais mettre. Je vais parler de mon voile, en fait. Ça coupe au bol, là. Hey, je vais bien l'afficher sur TikTok. Pour vous dire, carrément, j'étais même pas tout seul, il y avait même un mec. Le mec, il a dit, mais attends, en gros, le voile, ça vous dérange? En gros, il y avait deux voiles à côté. Il a dit, en gros, c'est deux femmes, ça, elles vous dérangent? Il a dit oui, devant le mec en mode sans scrupule, genre. À visage découvert. Et mais les gens, subhanallah, ils me chopent de jour en jour. Il avait de la chance, j'avais pas son temps, voilà. Et là, tu fais la meuf. Moi, je parlais un peu comme les mecs de cité. Hein. Et là, tu fais la meuf. T'as ton piercing. Tu dois avoir un micro minimum de maquillage. La base du voile, en soi, hein, c'est pour dissimuler ton corps, tes courbes, la totale. Mais concrètement, ouais, il m'a donné encore plus envie. Donc en fait, si j'ai bien compris, hein, le procédé. Parce que quelqu'un te fait une remarque par rapport à ce que tu portes, par rapport à ton voile, et que ça semble agacer pas mal de personnes, toi, dans ta démarche, tu ressens le besoin d'agacer encore plus les personnes. Et ça, c'est une façon de procéder que j'ai jamais compris. Parce qu'en fin de compte, quand la personne se retrouve dans une sale histoire, j'aurais tendance à vouloir lui dire, tu l'as cherché un peu, non? Non, c'est pas toi qui voulais cela, en fait. Parce que t'as une situation qui va provoquer, qui va te faire te retrouver dans une forme d'altercation. Et toi, tu fais quoi? Et tu fais en sorte de pousser la chose pour faire en sorte, encore une fois, de te retrouver dans ce genre de situation. Ouais, je comprends pas ces gens, je ne comprends pas. Et personnellement, hein, qu'elles continuent, hein, toutes ces femmes voilées et tout, à porter le truc et à faire des vidéos, tu sais, c'est surtout de ça dont il s'agit, à faire des vidéos lorsque quelqu'un ose te dire, ouais, j'aime pas ton voile. Et tu sais, encore une fois, on est dans un monde, c'est une démocratie, on va dire ça comme ça encore aujourd'hui. Les gens, même moi, tu vois, on a le droit de venir et de dire, ouais, ton voile, ouais, franchement, on est en France, tu devrais pas le porter. Et toi, tu es libre d'ignorer la personne, ou voire même de l'écouter, d'échanger avec elle. Mais gifler la personne parce qu'elle te dit qu'elle n'aime pas ton voile, je pense qu'on est vraiment trop laxiste. Vraiment trop laxiste au niveau de l'autorité. Vraiment. Ouais, mais vraiment. Je pense aussi qu'on devrait sévir. Comme ça, certains n'oseraient pas, tu sais, passer à l'acte pour des broutilles. Parce que moi, je pars du principe que si juste ça, je crois que je l'ai déjà dit, hein, si juste ça te pousse à passer à l'acte, mais imagine pour quelque chose de réel, quelque chose de pire. On t'a fait un commentaire, tu passes à la gifle. Et c'est ça, bientôt, qui va éduquer des enfants aussi, hein, faut comprendre. C'est que tu peux pas lui faire une remarque. Et en France, les remarques, j'en ai déjà eu. Je me suis pas retrouvé à faire une vidéo. Et ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais noir. C'est ça qui est le plus drôle, en fait. J'ai des remarques, j'en ai déjà eu. Et t'imagines si à chaque fois on me fait une remarque, bon, vas-y, on poursuit. On va s'en sortir. Non, je vous promets qu'on va s'en sortir. Non. Moi, je suis sûr. Je suis sûr. Et par contre, il faut réduire. Alors là, c'est Bruno Retailleau face à un gauchiste, hein, pour le coup. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Vous avez dit, on peut pas, on va s'en sortir. Non. Je vous promets qu'on va s'en sortir. Non. Moi, je suis sûr. Je suis sûr. Et par contre, il faut réduire. Vous disiez, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Vous avez dit, on peut pas accueillir tout le monde. Moi, je vous dis, j'ai été blessé. Pourquoi? Mon grand-père est portugais. Votre grand-père, toute cette génération, et vous, ils arrivaient, ils n'étaient pas chez eux, mais ils ont fait d'énormes efforts pour apprendre la langue, pour apprendre nos valeurs. Et aujourd'hui, il y a une immigration qui n'est plus contrôlée, qui est trop massive. On est d'accord que quand vous avez dit ça, pour moi, ça a divisé, quoi. Non, ça n'a pas divisé parce que 70% des Français sont d'accord avec moi. 70%. Je fais partie des 30%. C'est pas grave. Mais 50 000 personnes sur 70 millions de personnes. Mais c'est tous les ans. On va s'en sortir. Non. Je vous promets qu'on va s'en sortir. Non. Moi, je suis sûr. Je suis sûr. Et par contre, il faut réduire. Oui, mais on va s'en sortir. Ce mec est enfermé dans
dans une utopie, hein. On est dans son délire de ouais, tous ensemble, on est bien, on est cool. Et... Par contre, son grand-père, tu sais, il est peut-être venu, il s'est peut-être intégré ou autre, mais tu sais, j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait fait le taf correctement pour ce qui est de la transmission. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, tu sais. Il travaillait énormément, le père pouvait se retrouver possiblement à l'usine ou autre, et c'est la mère qui s'occupait de l'éducation. Pas toutes les mères qui arrivent à transmettre, tu sais, quelque chose d'intéressant. Donc voilà, et du coup ça a donné un mec aujourd'hui qui est enfermé dans cette vision-là. Après, je dis ça, mais c'est peut-être faux, puisque moi, il fut un temps, j'avais une vision plutôt gauchiste. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont droitisées, je dis ça surtout vis-à-vis des valeurs, on avait une vision très gauchiste, et à un moment donné, on a été confronté à la réalité. La réalité te met des gifles. Quand tu te réveilles, tu vois trouble, tu vois flou, et tu finis par comprendre que ah non, vivre ensemble. Ah non, vas-y. Je vais aller au bar à tabac, je vais boire un coup, je vais remettre ma vie en question, je vais me remettre en question, faire une petite introspection, et après, je pense que on va faire des choix nouveaux. Donc voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Et puis pour la première vidéo, Lorraine, c'est pour toi. Bonne chance à nous. À la prochaine.